Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Réfléchir autour de questions importantes du pays avec des éminentes personnalités pour que nous puissions faire de propositions qui peuvent aider le pays. Tel est le leitmotiv de cette émission. Un grand merci, vous nous suivez, vous êtes très nombreux. Merci pour vos appels, vos félicitations, vos soutiens, même vos remarques. Ça nous va droit au cœur. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes aux environs. Vous nous suivez ici sur Congo Web Télévision, mais de par le monde. Vous nous suivez YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Grand merci. Beaucoup d'appels du côté de la France. Je suis avec lui, je vous ai annoncé, je l'ai reçu. Il est en face de moi. Il va répondre aux questions de l'heure. Il est le bras droit de Moïse Katumbi, plusieurs fois élu ici dans la ville de Kinshasa, mais député national. Il est le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, l'un des cadres de Ensemble pour la République. Certains l'appellent Solution, les intimes l'appellent comme ça. Honorable Francis Kalombo, vous êtes un député honoraire, pour nous vous rester honorable. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oh, ça va. On a fait un long chemin ensemble, mais je réalise que c'est la première fois que je suis en face de vous dans une émission. Mais Dieu merci, il fallait que cela arrive. Mais Dieu merci, ça arrive aujourd'hui. Honorable Francis Kalombo, pourquoi vous voulez faire arrêter Liane? Moi, je fais arrêter personne. Hein. Vous voulez faire arrêter ses avocats? Il ne faut pas oublier que je fais arrêter personne. L'arrestation, c'est l'œuvre du ministère public, ce n'est pas moi. Et on arrête, c'est par rapport à la loi. C'est la loi qui détermine qui peut être arrêté, qui ne peut pas l'être. Donc moi, pas du tout. Vous avez fait arrêter les avocats, pourquoi? Je n'ai jamais fait arrêter les avocats. Je pense que les avocats ont préféré des mots très très durs. Ils m'ont imputé des choses inadmissibles. Ils m'ont insulté. Et ce sont des injures publiques qu'il ne faut pas laisser faire. Mais je leur ai donné l'occasion de pouvoir présenter des excuses, puisque pour moi, ce n'était pas de la mauvaise foi, ça pouvait arriver, ça peut arriver à tout le monde. Sauf qu'ils n'ont pas saisi cette main tendue. Ils m'ont pris pour je ne sais pas comment. Et vous leur avez fait arrêter au parquet de la Gombe? Je n'ai pas fait arrêter quelqu'un. Vous avez porté plainte? Oui, porter plainte, oui. Et Il est tout à fait normal et logique. Quelqu'un qui se sent lésé, insulté, tel que je l'ai été, je pense que ça a scandalisé tout le monde. Mais vous allez faire quoi dans les dossiers Eliane? Est-ce que vous avez appelé? Mais écoutez, j'ai été consulté. Les éléments de preuve sont là. Voilà pourquoi, voyant que ça ne pouvait pas continuer, donc j'ai décidé, de la manière dont j'ai décidé d'accepter, j'ai décidé de me retirer. Mais je ne méritais pas les insultes. Voilà pourquoi je leur ai demandé de pouvoir présenter des excuses, pensant qu'ils étaient peut-être de bonne foi, ou par erreur, ou par quoi, mais ils ont manifesté leur mauvaise foi jusqu'à la dernière minute. J'ai été me plaindre. Donc, maintenant, on est en train de chercher Eliane. Donc, vous serez satisfait si on arrête une dame sous instigation, sous plainte du porte-parole de Moïse Katumbi. Vous trouvez ça normal? Pas du tout. Moi, je ne suis pas allé me plaindre contre Eliane. Il ne faut pas oublier. Donc, je n'ai pas besoin d'aller me plaindre contre Eliane. Je ne suis pas allé me plaindre contre Eliane. Je suis allé me plaindre par rapport à ce qui a été dit en ma défaveur, des insultes que j'ai eues. Et Eliane, aujourd'hui, on apprend qu'elle se cache sa belle famille à la Gombe. On apprend parce que vous et l'autre, Jimmy Ngalassi, vous avez si vous avez des questions à poser à Jimmy, ben écoutez, vous n'avez qu'à mettre votre micro et aller voir Jimmy, lui poser la question. En ce qui me concerne, effectivement, je n'ai pas... Ce sera ça le régime sous Katumbi, vous allez commencer à faire arrêter des gens comme ça. Je ne fais jamais arrêter les gens. Mais il ne faut pas oublier que les gens seront arrêtés aussi longtemps que le monde restera monde. Et ça ne date pas d'ici, depuis la nuit des temps. Je pense que si Dieu avait... D'ailleurs, il a une prison, c'est-à-dire l'enfer, là où il va envoyer Satan. Si Dieu a créé l'enfer, c'est parce qu'il savait que les gens vont déconner et qu'ils doivent être arrêtés. Donc, depuis le paradis, depuis la nuit des temps, depuis le début, le commencement même, Dieu a prévu ça. Donc, vous n'allez pas aujourd'hui dire aux gens qui vivent dans un monde plein d'histoires qu'il n'y aura jamais des arrestations. Les arrestations, il y aura, les prisons, il y aura, les cachots, il y aura. Sauf que il faut arrêter. Moi, personnellement, je préfère encore... un innocent, non, un criminel dehors plutôt qu'un innocent soit en prison. Voilà pourquoi je pense personnellement que tant que le monde sera le monde tel que Dieu l'a conçu, puisque lui-même au paradis a créé l'enfer pour les gens qui font du tort aux autres. Vous n'avez pas retiré cette plainte pour laisser Eliane tranquille? Moi, je n'ai pas porté plainte. Ses avocats sont arrêtés, elle va plaider. Mais l'avocat, c'est tout à fait normal, ce sont des confrères. Eh bien, je vous dis que les confrères m'ont injurié.
et je leur ai donné la possibilité de pouvoir s'amender. Ils ne l'ont pas fait et j'ai porté plainte. Et j'assume, puisque je leur ai demandé de le faire, ils ne l'ont pas fait. Et après le délai, je suis rentré en contact avec eux, j'ai demandé l'autorisation à mon bâtonnier, et parce que tout le monde a suivi ce qu'ils ont proféré, personne n'est d'accord avec ce genre de comportement de la part des collègues. Mais aujourd'hui, c'est une affaire qui est entre les mains de la justice, et moi, je ne peux plus ni commenter, ni en parler. Vous êtes ensemble pour la République de Moïse Katumbi, dans les générales, même dans les réseaux sociaux. On a vu une liste qui circule avec des noms des gens, dont le vôtre aussi. Et des réactions, d'ailleurs le tout récemment, d'abord c'est l'UNAFEC qui dit qu'il ne fait pas partie d'Ensemble pour la République et donc soutient Félix Tshisekedi clairement. Mais la toute dernière réaction c'est d'Ada Bombolé. Voilà, il ne faut pas le mettre dans votre carcan d'Ensemble pour la République. Il a clairement dit sur Twitter. Écoutez, il ne fait pas partie d'Ensemble pour la République. Écoutez, d'abord, Ada Bombolé, homme d'affaires, que je respecte d'ailleurs, homme politique aussi, puisqu'il est à la tête d'un parti politique. Je ne pense pas qu'il doit agir tel qu'il est en train d'agir. Parce qu'à son niveau, lorsqu'il trouve quelque chose, il est responsable d'un parti politique. Il a des entrées, il a des coordonnées des autres responsables des autres partis politiques, puisqu'ils les connaissent. La moindre des choses, c'est de les appeler, de demander en amont avant de réagir. Parce que moi, je suis surpris de voir que de grands responsables réagissent sur un fake news, sur un document dont ils savent pertinemment, puisqu'on ne nomme pas quelqu'un comme ça. Lorsqu'Adam Bombolé a eu des responsabilités au niveau de l'ensemble pour le changement, et Adam Bombolé a été consulté, il avait échangé et il avait accepté. Le document qui circule là, c'est un faux document. C'est un faux document. Aujourd'hui, Ensemble pour la République n'a jamais nommé personne en dehors du secrétaire général Pierre Lumbi. Et personne d'autre n'a jamais été nommé. Donc, et lorsqu'on voit un tel document ou quelqu'un qui n'a pas été consulté, la moindre des choses pour un responsable, c'est d'entrer en contact avec les autres responsables puisqu'ils sont en contact. Puisqu'ils sont en contact, ils auraient pu demander à Moïse Katumbi ou aux autres ou à Pierre Lumbi, est-ce que les documents que nous voyons, c'est un vrai ou quoi? Il ne pouvait que vérifier pour comprendre automatiquement que c'était un faux document. Donc c'est vraiment pratiquement un faux document. Délice Sanga que vous parlez, il est secrétaire général. Écoutez, il est secrétaire général de l'Ensemble pour le changement. Il n'a pas encore démissionné. Il l'est jusqu'aujourd'hui puisque l'Ensemble pour le changement. Il est toujours. Mais il est secrétaire général de l'Ensemble pour le changement. Bien sûr qu'il l'est. Il n'a jamais démissionné. Il est secrétaire général de l'Ensemble pour le changement. Je ne dis pas Ensemble pour la République. Et Délice Sanga l'a annoncé. Lorsque Moïse Katumbi a dit qu'il allait créer son parti politique, Délice Sanga a eu le courage, d'ailleurs, de le dire, on le félicite, de dire qu'il ne fera pas partie de ce nouveau grand parti politique que Moïse Katumbi a créé. Je vois mal pourquoi est-ce qu'avec une telle déclaration, on pouvait le mettre. Donc lui, en voyant qu'il est secrétaire général et que Pierre Lumbi, qu'on a montré à la face du monde qu'il était secrétaire général, il allait tout de suite comprendre que c'est un fake news. On n'a même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. C'est un intellectuel. Je ne pense pas que dans sa réaction, il va aller. Donc, ceux qui réagissent sur un document qui est un faux document doivent faire un effort. Chaque fois qu'il y a un document, tu sais que, Peter, les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent vous faire fuir la maison, hein. On peut vous montrer sur une photo, on l'a vu, photo Vital Kamerhe en prison, alors que c'est des montages. Donc, on peut vous faire Vital des Kamerhe montages. à l'hôpital. Oui, donc on peut vous faire des montages et puis vous tombez dans ce piège-là et vous fouillez votre maison. Donc, moi, je crois que les gens doivent prendre les reculs. Nous vivons dans un autre monde. C'est plus l'époque où il y avait que la RTNC. Tout le monde, avec son téléphone, peut devenir aujourd'hui soi-disant journaliste. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose dans les réseaux sociaux, les gens doivent réfléchir et vérifier aussi l'information avant de réagir. Sinon, ben écoutez, ça va créer des catastrophes. Et il y en a qui réagissent même par plaisir parce qu'ils savent que c'est un faux document, mais puisqu'on doit m'entendre, puisque je dois m'opposer, ben il est dit, mais il ne gagne rien puisque c'est un faux. Pour la République, le nouveau parti de Moïse Katumbi qui incarne le changement, mais avec de mêmes personnes qui ont travaillé avec Kabila hier. Est-ce qu'on ne veut pas faire du neuf avec du vieux? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et je crois que les mêmes personnes dont vous dites là... Les Francis Kalombo, les Pierre Lumbi, les Kamitatou, les mêmes personnes qui ont détruit le pays avec Kabila, vont-ils changer demain avec Moïse? Mais ces personnes-là ont eu le courage de dire à cette même grande personnalité que vous citez, hein, non. Ils ont eu le courage lorsqu'ils ont vu que ça allait à l'encontre de l'intérêt général, à l'encontre de l'intérêt du peuple congolais. Et il n'y en a pas beaucoup en République démocratique du Congo qui démissionnent.
On le voit aujourd'hui, hein. Bien que ça ne marche pas, ils ne veulent pas démissionner. Mais nous avons vécu dans ces pays, Olivier Kamitatou dire non à Kabila alors président de la République. On a vu Pierre Lumbi dire non alors qu'il était conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Voilà les gens qui étaient des ministres, les Kibala, des ministres en fonction. On dit non et ils ont démissionné. En tout cas, il faut leur dire bravo. Il faut dire bravo à ces hommes et ces femmes-là. Ça n'existait pas. Voilà, et ce sont ces gens-là qui voulaient un changement, qui ont arrêté. Ils étaient des ministres. Ils n'espéraient pas devenir président de la République ou devenir quoi d'autre. S'ils doivent revenir demain, soit d'être aussi des ministres, mais parce qu'ils incarnent le vrai changement. Parce qu'ils voulaient faire changer les choses. Ils voulaient un autre Congo, avec d'autres façons de gérer la chose publique. Voilà pourquoi ils ont dit non. Mais en partant, ils ont laissé. Mais qu'est-ce que la Kabylie a continué à faire sans eux? Vous avez vu vous-même le résultat. Donc, ce sont des hommes et des femmes à féliciter, mais vraiment à féliciter. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qu'on peut parler peut-être avec Ils se sont seulement repositionnés, sachant que Moïse Katumbi avait beaucoup plus de chance. Mais qu'est-ce qu'il y a à se positionner lorsque quelqu'un est au pouvoir? Mais la preuve, ceux qui sont revenus, qui étaient des opposants avant, qu'on a vu, les Olengakoy, les autres, qui sont revenus. Mais nous, au moins, on a eu le courage de dire non, on ne peut pas continuer. Mais quand vous dites souci de positionnement, pour quelqu'un qui était déjà positionné, bien placé, pas n'importe quelle fonction, il ne faut pas oublier, ils avaient des hautes fonctions dans ce pays et ils ont dit non. C'est déjà à féliciter, c'est rare. Vous voyez les gens courir derrière, on le voit aujourd'hui. Personne ne prend le courage, même ceux qui sont contre, qui critiquent la nuit. On le voit avec l'UNC, on a vu avec l'UNC, on a vu à l'époque où il fallait quitter, Kamera a dit je quitte Kabila, mais on a vu le ministre de budget, qui était son ami, refuser et rester dans la Kabylie. Vous savez, ce n'est pas facile de quitter un poste gouvernemental ou un poste de responsabilité, mais il faut féliciter ceux-là. Le G7, coup de chapeau, ils étaient des hommes et des femmes qui avaient des triples et qui n'avaient qu'une seule chose en tête, le bien-être du peuple congolais et le changement en République démocratique du Congo. Et je suis sûr qu'avec eux, nous allons faire changer les choses en République démocratique du Congo. Ensemble, vous faites quelle opposition? Écoutez, Moïse Katumbi l'a défini d'entrée de jeu. Nous allons faire une opposition républicaine. Mais quand on voit Francis Kalombo féliciter Félix Tshisekedi, c'est quand même curieux. Mais écoutez... Prendre position, faire cause pour Félix contre Tambo Mwamba, bon, c'est plus compliqué. Mais justement parce que les Congolais pensent que lorsque quelqu'un déconne et qu'on lui rappelle, donc on prend fait et cause pour l'autre. Mais non. Lorsque la République est en danger, lorsqu'on sent qu'il y a des choses qui arrivent qui ne peuvent pas être tolérables, eh bien, tout Congolais est en droit de se mettre debout et de dire non. Et de corriger s'il a l'intelligence, s'il a la connaissance, s'il a la technicité, s'il peut apporter quelque chose par rapport à le savoir qu'il a, eh bien, il ne faut pas oublier que nous devons beaucoup à ce pays. Ce pays nous a appris tout ce que nous avons appris. Je n'ai pas été apprendre en Chine, ici en République démocratique du Congo. Et lorsqu'il faut donner le meilleur de ce que j'ai appris, pour l'intérêt général, je le ferai. Et ce n'est pas par souci de positionnement, loin de là. Lorsque la science doit parler, elle parlera. Et la science n'a pas de couleur. Ici, je vous dis que nous faisons une opposition républicaine. Lorsque le pouvoir, c'est-à-dire fait quelque chose qui est bien, nous applaudissons. Lorsque le pouvoir fait quelque chose qui n'est pas bien, nous allons les dénoncer. Et nous serons le premier à le faire. On ne va pas hésiter de pouvoir le faire. D'accord. Tollé général, je crois que vous avez suivi l'actualité. Une sénatrice vilipendée par le président du Sénat, Tambo Mwamba. Réaction? Mais d'abord, c'est la timidité des femmes que nous avons en République démocratique du Congo. Je ne les entends pas soutenir un de leurs qui a été vilipendé, quel que soit ce qu'on peut dire, la manière dont elle a été. Et moi, je suis surpris. Je suis surpris. Où sont toutes les femmes qu'on voit? Ils ont peur de quoi? Voilà le vrai problème. Question de beefsteak. Il y en a qui attendent des postes de mandataires, il y en a qui attendent par-ci, par-là, et ils ont peur. Non, les femmes... Oui, voilà. Oui, mais voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal en posant une question? Est-ce qu'elle mérite ça? Ça peut scandaliser le monde entier. Mais c'est cette timidité de la classe politique aussi. Les femmes politiques, on dit toujours la parité, on veut l'égalité. Les femmes se battent pour l'intérêt des femmes. Voilà une femme qui a été vilipendée telle qu'on l'a vue, mais on ne voit pas les femmes se mettre debout et aller soutenir un de leurs qui a été mis à nu gratuitement. Gratuitement. Qu'est-ce qu'elle a commis comme faute en dehors de poser une question orale, par écrit, une question écrite d'ailleurs. Et elle attendait des réponses. On attend tous des réponses aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les Congolais attendent des réponses. Ce n'est pas l'échappatoire ou fuite en avant ou ce que nous avons vécu qui peut aujourd'hui nous dire que voilà, on a résolu le problème. Je crois qu'en dehors des femmes, c'est un problème qui regarde
tous les Congolais. Le monde entier a suivi à la RTNC. Et l'injustice même de la presse, puisque vous de la presse vous êtes interpellés, on laisse le président parler et quand la femme parlait, on a coupé, tout simplement pour ne pas permettre. Donc deux poids, deux mesures, même au niveau de la presse, où il y a beaucoup de femmes au niveau de la presse. Mais vous faites injustement votre travail. On a favorisé le président. On a favorisé le président, on a défavorisé une femme. Eh bien, vous pensez qu'on doit se taire. Non. Si nous voulons développer le Congo, si nous voulons que le Congo avance, eh bien, Peter, je vous dis, il faut aussi que nous ayons un regard vis-à-vis des femmes. Non seulement des femmes, mais de tous les Congolais. Puisqu'on ne peut pas admettre ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est toute une institution. Mais est-ce que ça c'est se le président. quand c'est Tambo Mwamba, quelqu'un qui est connu pour ses frasques depuis dans le passé? Doit-on continuer à tolérer parce qu'il est connu par ses frasques par rapport au passé? Mais non, ce n'est pas là, ce n'est pas à l'hémicycle. Justement, c'est la personne qui l'a choisi qui doit réagir aujourd'hui. Je pense que tous les regards, oui, mais tous les regards est vers le FCC pour dire voilà, ce n'est pas la première fois. Vous vous souviendrez que lorsque nous étions des parlementaires, Tambwe Mwamba a été sauvé de justesse puisqu'il y avait une motion toujours par rapport aux écarts de langage au niveau de l'Assemblée nationale et quand il était ministre d'ailleurs à l'époque où on voulait, on a demandé, il y avait une motion contre Tambwe Mwamba. Donc je crois que trop c'est trop, mais c'est la personne qui les a choisis qui peut-être le maintiendra là-bas. Est-ce que quelqu'un qui fait déshonneur d'une institution en République démocratique du Congo, doit-on continuer? Moi, je pense que c'est la responsabilité de tout un chacun. C'est aussi la responsabilité des Congolais. Les Congolais sont où? C'est le moment aussi que nous puissions manifester notre désaveu vis-à-vis du monsieur. Pourquoi ne pas organiser des marches? Pourquoi ne pas organiser des sittings pour demander les pardons d'abord? Parce qu'il doit présenter ses excuses. C'est la République qui est essuyée aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Madame Bijou. Des excuses, c'est compliqué. Hein? C'est pas question de compliquer. S'il ne veut pas le faire, le peuple peut le lui imposer. Est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que nous sommes prêts à défendre nos intérêts? Est-ce que le peuple congolais est prêt à défendre même les intérêts de ce représentant? Puisque là, il représente quand même, c'est toute une institution qui nous représente au sommet du pays. Est-ce que nous sommes prêts à accepter? Si nous tolérons ça, ben écoutez, taisons-nous, laissons faire. En ce moment-là, il y aura une dictature qui va s'installer, il y aura plus besoin. Il faut libérer tous ceux qui sont condamnés pour meurtre ou quoi que ce soit, puisque en ce moment-là, c'est déjà au sommet de l'État. Puisque ce que nous avons vécu, c'est inadmissible. Personne n'accepte. On reçoit des coups de fil de partout, mais c'est quoi ce qui se passe dans votre pays? D'accord. Tambo Mwamba s'est échappé parce que la dame voulait voir clair sur le financement. Votre dossier, c'est Vital Kamere. Il comparait d'ailleurs le 11. Votre réaction par rapport à l'affaire Kamere? Est-ce que c'est un coup monté par Félix pour mettre de côté un candidat gênant, comme on l'a fait à Moïse Katumbi en 2018? Nous ne sommes pas à l'approche des élections. Je crois que les élections, c'est encore loin. La vraie question, on peut répondre, est-ce que c'est dont on lui reproche, c'est réel ou ce n'est pas réel? Ça, c'est à la justice qui est saisie de pouvoir le dire. Nous voyons les documents de la justice. On attend maintenant voir. Les audiences sont publiques, on saura ce qu'il y a dans les dossiers. Kamere, on lui donne l'occasion aujourd'hui de présenter ses moyens de défense. Je suis en train de voir les réactions de ces gens. Le jour qu'il vient, c'est le jour qu'on l'arrête. Aujourd'hui, il est dans des conditions quand même assez obséquieuses, hein, là-bas en prison. Tous ceux qui sont arrêtés sont dans ces mêmes conditions. Kamere est directeur du cabinet du chef de l'État. Il sait dans quelles conditions... Il a quand même un traitement digne d'un directeur de cabinet. Hein. Écoutez, il sait quand même dans quel état sont les prisons. Hein. Donc moi je pense que c'est un combat que nous devons mener tous, nous tous. Aller voir les cachots, aller dans des communes. C'est l'occasion pour moi d'interpeller le responsable des droits humains, tout le ministre des droits humains, la République démocratique du Congo, qui fasse le tour des cachots, même les cachots des communes. Ça doit être propre. Les gens vivent dans... Ce n'est pas quand on prive quelqu'un des libertés et que les conditions d'incarcération doivent être des conditions mauvaises. Je ne crois pas. Je crois qu'il est grand temps qu'on puisse les interpeller afin de pouvoir tout faire pour que lorsqu'on détient quelqu'un, on lui prive la liberté, mais que cela soit dans de bonnes conditions. Mais juridiquement parlant, est-ce que Kamere devait être en prison et comparaître ou est-ce qu'il devait bénéficier d'une liberté quand même? La liberté, c'est la règle, vous dites non, la détention c'est l'exception, vous jurez ça, vous nous le dites. Comment est-ce qu'on détient déjà quelqu'un pour lequel on n'a pas encore prouvé sa culpabilité? À ce moment-là, vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'on a détenu Mike Mukeba et dont vous avez mené un combat pour qu'il puisse retrouver sa liberté? Hein? Toujours cette injustice. Il n'y a pas d'injustice, la loi prévoit. La loi prévoit qu'on peut vous retenir pendant 120 jours sans être jugé. Ça, c'est la loi. Lorsque la loi trouve que, lorsqu'il vous libère,
vous risquez soit d'influencer sur le témoin. La preuve, c'est qu'il handicape aujourd'hui, c'est qu'il y avait, si c'est son neveu ou son cousin qui a été invité, qui a fui. Massaro. Oui, qui a fui. Donc vous voyez, tout ça... Qui se cache sous un lit quelque part. Oui, tout ça ne concourt pas à faciliter quand même qu'on puisse provisoirement le mettre en liberté. Mais moi, je ne suis pas d'avis, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas d'avis de dire, voilà, il faut nécessairement, non. Lorsque la justice arrête quelqu'un... Vous ne l'aimez pas trop depuis d'ailleurs, vous ne vous entendiez pas très bien. Mais qui vous dit, est-ce que moi j'ai déjà eu un problème avec... Vous le tirez toujours depuis toujours. Mais est-ce qu'être avec Kabila était un péché? Voilà que la maman de ses enfants est passée. Ce n'est pas qu'on a dit. Vous avez suivi sa vidéo? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que regardez la période dont elle dit qu'elle était avec Vital chez Kabila et les promesses de Kabila. Nous sommes en 2010, elle l'a dit. La veille des élections de 2011, Vital avait déjà son UNC. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire chez Kabila et quelles sont les promesses? Qu'elle le dise. Si c'est moi qui ai dit, vous m'avez vilipendé. Qui a fait la vidéo. Ben oui, elle a dit. Elle a dit. Elle a lancé un appel à Kabila. Vous nous avez promis. Que Kabila se rappelle. Oui, que Kabila se rappelle. Alors, si Francine est dit, vous me vilipendez, mais c'est ça, la dame a dit. C'était sa femme à l'époque. Hein? Ils sont allés avec sa femme. Et ils ont eu des promesses. Alors maintenant, si vous voulez me dire à moi, non. Moi, j'ai dit ce que je pouvais dire. Je l'ai toujours soutenu. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. C'est un monsieur exceptionnel. Il vous a beaucoup aidé à l'Assemblée nationale. Vous avez tout oublié, hein, quand vous étiez député. Non, il ne m'a jamais aidé en quoi? Au contraire, je me suis battu. Au contraire, il n'y a pas de question d'aide. J'étais un élu. Au contraire, il y a eu des choses qui s'est passées qu'on ne doit pas revenir aujourd'hui. Mais moi, je pense que j'ai travaillé avec Vital Kamerhe, que ce soit au niveau du PPRD, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un monsieur exceptionnel, avec qui, si on me demandait demain de pouvoir travailler avec lui, je ne dirais jamais non, dans le cadre du travail. Donc, ça n'a rien à voir avec la personne, ni avec les affaires que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je n'ai jamais eu de la haine vis-à-vis de si on demandait demain aussi de travailler avec Kabila, vous direz non, oui? Non. Je pense que j'ai travaillé avec Kabila dès les débuts et j'ai vu tout ce que je pouvais voir. Et demain, ça ne sert à rien. Il reste quelqu'un avec qui je garde beaucoup. Que vous puissiez revenir au bon sentiment. Quel bon sentiment? On a donné le meilleur de nous-mêmes avec lui. C'est à lui de changer. S'il change aujourd'hui pour gérer le Congo autrement, bien que cela lui soit déjà interdit, mais s'il veut que nous puissions gérer le Congo autrement, s'il veut que son parti puisse gérer le Congo autrement, son FCC puisse gérer le Congo autrement, qui commence par montrer l'exemple. Si nous voyons aujourd'hui qu'avec ce que Tambou a fait, il demande son départ, avec toutes les conneries que nous sommes en train de voir, il agit positivement pour l'intérêt du peuple congolais, nous allons dire bravo. Ce qu'on a constaté, c'est quoi? On met toujours les personnes qui ne peuvent pas aider la République à avancer. Ce sont les personnes comme ça que Kabila, des fois choisit pour amener. En retour, on ne lui rend pas la monnaie. On ne lui rend pas service. Au contraire, ce qu'on est en train de faire, c'est lui qui est pénalisé en fin de compte. En tant que responsable du FCC, lorsque les gens du FCC ont un tel comportement, ça retombe sur lui. Donc c'est à lui d'agir. Le jour où il va décider d'échanger, je pense que même les Congolais eux-mêmes comprendront que Kabila a décidé de changer. Il travaille aujourd'hui, dorénavant, pour l'intérêt du Congo. Eh bien, les Congolais lui tendront toujours la main. Mais tant que ce n'est pas le cas, les Congolais n'accepteront jamais. Il ne faut pas oublier que vous partagez les missions bilingues. Il ne faut pas oublier que vous partagez les bilans avec Kabila. Mais attention, je n'ai jamais refusé qu'à ses côtés, j'ai travaillé. Mais il ne faut pas oublier, si vous voulez me demander... De Kabila, oui, je ne le nie pas. Mais je pense que si vous voulez regarder le bilan, si vous voulez que je fasse mon bilan aux côtés de Joseph Kabila, je le ferai. Et je vous dirai ce que j'ai fait à ses côtés, ce qui a été bien. Et aussi, les ratés n'ont pas manqué. Sauf que, à la suite, quand nous sommes partis, avec le G7, avec les autres, eh bien, le Congo a plongé. Et la Kabylie a fait plonger quand même la République. Donc, impossible. Pendant il n'y a que Kamerhe, pourquoi? Autre chose, on vient de parler de Yuma, 200 millions. Patience Saïba convoqué, il ne part pas. Pire, le gouverneur de la ville parle de 60 millions de dettes de la ville, André Kimbuta. Mais on vient de suivre les gens de Kimbuta qui ont clairement peint un tableau rose de la gestion de Kimbuta. Cette information est fausse, ils ont dit. Ils ont même montré certains éléments, hôtel du gouvernement provincial et toutes les œuvres que Kimbuta a fait.
Comment vous analysez cette situation? Celui qui est venu défendre le bilan de Kimbuta, je crois qu'il aurait mieux fait de se taire, parce que lorsqu'il parle de l'histoire des 14 millions, Oui. ils oublient que la justice s'est déjà prononcée, qu'il y a eu détournement. Je ne dis pas que Guy Matondo a volé l'argent. C'est un monsieur que je connais. Je sais qu'il est en difficulté, mais ce n'est pas la personne de Guy Matondo, c'est toute une institution qui est allée. Mais vous savez, si on veut fuiner dans ces pays, on veut vraiment arrêter les gens. J'espère que le service créé par le président de la République se mettra vraiment au travail et arrêtera vraiment les vrais gens. Mettez-vous à la place. Je vous donne un exemple, puisque la personne qui a parlé voulait parler, au fait, pour défendre en disant que l'histoire des 14 millions, on ne rentre pas. Mais quand on file les dossiers, quand je regarde les informations que je détiens, il ne peut même pas parler. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un dossier où on demande, quand on demande le prêt, on introduit les factures des FAO, que vous connaissez, qui vendent des jeeps, des choses comme ça. Mais lorsqu'on verse l'argent, et on paye aussi, on voit bien que on doit verser l'argent sur le compte de FAO, mais le FAO dont on verse l'argent là, c'est un compte monté avec une société ouverte, avec le même initiative, mais qui n'est pas la vraie société. Et cet argent est allé où? Ah oui, mais attendez, si on veut fouiller, on peut fouiller. Vous savez, ici, dans ce pays, il y a eu beaucoup de magouilles. Donc les gens qui parlent doivent savoir que lorsqu'ils parlent, l'autre détiennent des pièces. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas la bonne information. D'autres peuvent avoir les bonnes informations. Donc n'entrons pas dans ces débats-là. Kimbuta a fait son temps. Il est parti. Les Quinoises savent ce que Kimbuta a laissé comme bilan. Ils savent ce qu'eux, ils pensent de ces bilans. Vous êtes un élu de Kinshasa. Oui, je suis un élu de Kinshasa. Parce que lorsqu'ils vous parlent de l'hôtel de ville, est-ce que le Quinois, il n'y avait pas un bureau pour le gouverneur? Il n'y avait pas un hôtel de ville? Est-ce qu'il y avait besoin de sortir autant d'argent? Avec autant d'argent, on pouvait construire l'avenue Malingué, ça désenclavait Makala. Heureusement, aujourd'hui, nous voyons qu'avec le fonds propre de la ville-province de Kinshasa, on a déjà asphalté 3 km à Makala. On est en train d'asphalter, oui, et Lengué est en train d'être asphalté. On est déjà à 3 km pour sortir de l'autre côté, mais avec le fonds propre. J'aurais aimé qu'on me dise que de cet argent, on a fait tel kilomètre, tel kilomètre. Donc, il y a eu de l'argent dans cette ville. C'est la même chose que je suis en train de voir aujourd'hui, les débats avec l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. On nous dit on a pris des emprunts, bon, on construit un bâtiment. Mais attendez, vous êtes élu d'abord pour satisfaire les besoins primaires ressentis par la population. Pas vos besoins à vous. Vous n'êtes pas dans la rue. Les emprunts là, on aurait pu emprunter cet argent, nous faire des petits ponts pour aider les populations qui vivent à traverser. Non. Godin peut être très fort en portant des plaintes. Moi, je n'avais pas de problème. Non, général, mais c'est son droit lorsqu'il se sent lésé. Ici, moi, on ne l'attaque pas. Non, j'ai dit simplement que lorsqu'on prend l'argent, lorsqu'on veut faire des œuvres, regardez l'intérêt général de la population. Donc les autorités ne pouvaient pas commencer par construire les bâtiments? Non. Moi, je suis contre. Je suis quinois. C'est notre argent. Ils ont fait un emprunt. Et l'argent, quelques mille dollars. Oui, mais ils auraient pu nous faire des petits ponts pour bénéficier à la population, parce qu'ils ne sont pas dans la rue. Il y a quand même des bureaux. Quelle rapidité! Qu'est-ce qui est caché derrière ces bureaux-là? Vous voulez me dire qu'Nsingui ne travaillait pas? Il n'y avait pas de bâtiments? Il n'y avait pas de bureaux? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour les Quinois? Quelle était l'urgence? Alors voilà, il n'y avait pas. L'urgence, c'est des petits ponts qu'on peut mettre, des petites passerelles, qu'on peut aider les gens qui sont dans les embouteillages de pouvoir passer. Dites-moi aujourd'hui, ils auraient pu dire, nous avons emprunté 500 000 $ et on va, au nom de l'Assemblée provinciale, faire des ponts, faire des réalisations, pour aider d'ailleurs le député demain pour être réélu. C'était l'occasion. Mais non, ils font ça. C'est là où j'ai dit que Kimbuta, ils ont pris l'argent, ils ont construit des bâtiments. Mais le peuple ne voit rien de tout ça. Le peuple a faim. La ville est sale. La ville était dans des conditions inadmissibles. Alors même si vous venez aujourd'hui en disant on a fait, quelles sont les œuvres que vous avez fait en faveur de la population? On ne voit pas. Vous étiez élu député, vous avez fait quoi pour ce peuple? C'est facile de donner des leçons. Moi j'ai un bilan. Je peux commencer. Quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Je vais vous dire, moi j'ai un bilan positif d'ailleurs. Moi j'ai fait construire des routes. Et j'ai commencé avec mes propres moyens avant que l'État vienne secourir. J'ai fait faire des marchés alors qu'on chassait les mamans dans des marchés. On vous connaît seulement dans les kermesses à Bandal. Mais je suis en train de vous citer ce qui n'est pas les kermesses. Les marchés. Si vous allez, vous trouverez que j'ai construit le marché où les mamans qui vendent là-bas payent les taxes à l'État. Donc, moi, j'ai fait quelque chose qui fait rentrer l'argent à l'État. Donc, ça, j'ai fait. Et sans compter beaucoup d'autres réalisations. On ne rentre même pas dans ce qu'on peut entrer. Personnellement, je parle de l'État. Avec l'argent des contribuables, ils auraient pu faire mieux. Ils ne l'ont pas fait, ils ont échoué.
Maintenant, le problème, c'est que ceux qui sont arrivés aujourd'hui, nous attendons d'eux des réalisations. On n'attend pas des querelles. S'il a trouvé qu'il y avait 60 millions de dollars de dettes, hein, et qu'il a commencé à payer puisqu'il était bloqué, nous disons bravo. Il a dit oui, mais au moins il a commencé. Au moins ils ont commencé. Justifier maintenant ces 60 millions. Où est la justice maintenant? Ben justement, c'est ça la question que vous devez poser. La justice doit regarder aussi là-bas. Mais pour que la justice entre, la justice a besoin de deux choses. Soit être saisie, soit par une dénonciation. Mais le PGR peut déjà se saisir. Il peut se saisir lui-même. C'est notre argent, l'argent du contribuable. Mais il ne le fait pas. Voilà pourquoi il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller, la justice. Ils doivent être interpellés. Nous refusons que lorsqu'on vient, on nous dit, voilà, Moïse Katumbi a spolié une maison, et tout de suite on voit que la justice entre en action. Des stoupistes, une fausse information. Oh, il y a des mercenaires qu'on n'a jamais vus. Donc ça, au moins, le ministère public ouvre rapidement un dossier. Mais maintenant, on dit qu'il y avait... Et ça, le gouverneur ne pouvait pas mentir. Le gouverneur a trouvé un trou. Et il l'a dit. C'est une bouche crédible. Ah oui, mais pourquoi le procureur ne se saisit pas d'office? Alors c'est ça le vrai problème que nous avons en République démocratique du Congo. D'accord. Alors, on a compris que bon, pour vous, Kimbuta doit répondre de tous ces actes. C'est logique. Vous aussi, vous êtes avocat, comme vous avez fait pour les avocats des liens que vous avez fait arrêter. Pour vous aussi porter plainte Kimbuta, non? Mais, écoutez, je suis d'abord Quinois. J'ai peut-être de droits aussi, comme tous les Quinois. Mais je ne rentre pas dans ces polémiques, j'étais en train simplement de répondre. Je crois que les responsables sont là et c'est à eux de voir comment ça peut évoluer. Et aussi le gouverneur qui vient d'entrer, si lui-même ne trouve pas l'importance, je vois mal pourquoi est-ce que FCC, c'est compliqué. Sauf que nous demandons à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. La période est difficile. Il y a le Conora, il y a toutes les difficultés que les Quinoises et les Quinois ont aujourd'hui pour pouvoir survivre. Et on ne peut pas aujourd'hui accepter l'inacceptable. C'est comme ça que les gens commencent à chercher que Kabila revienne. Hein. Vous avez vu la vidéo, non? Kabila Zonga. Hein. Mais écoutez, ce n'est pas parce que je ne vais pas commenter là-dessus, puisque vous connaissez ma position. Vous connaissez ma position. Je ne connais pas, c'est ce que je vous dis, vous connaissez ma position. S'ils veulent que Kabila rentre, ils doivent modifier la Constitution pour lui permettre. Mais justement, le peuple est souverain. Si le peuple pense dans sa souveraineté qu'il doit le faire revenir, ben écoutez, ils vont modifier la Constitution pour lui permettre, élaguer la disposition qui lui empêche de pouvoir revenir. À ce moment-là, il reviendra. Comme il a laissé un mandat, il peut revenir. Mais je pensais que vous étiez d'avis avec les gens du FCC qui ont dit qu'il n'est pas parti puisque c'est lui qui gère, qui a le gouvernement, qui a tous les FCC et qui détient tous les pouvoirs. Je croyais qu'il était toujours là. Mais je suis surpris que vous me disiez... Revenir à la tête du pays comme président. En ce moment-là, cette population peut modifier la Constitution par référendum. Dans cette Constitution, ce n'est pas possible. Non, avec cette Constitution, il ne peut pas revenir. On a suivi des juristes, hein, des constitutionnalistes qui ont dit le contraire. Je suis un des juristes, un des constitutionnalistes aussi. Je vous dis que aussi longtemps que le mandat qu'il détient, qui est le mandat des sénateurs à vie, et que le mandat de sénateur est incompatible avec toute autre fonction, et lui, en tant que sénateur à vie, puisqu'il est sénateur de droit, en étant sénateur de droit, il ne peut pas démissionner puisque c'est un mandat de droit. Ne pouvant pas démissionner, il peut ne pas venir au Sénat, ne pas siéger, il reste sénateur. Il est condamné. Contrairement aux autres, en jour d'absence, et vous perdez votre mandat, lui n'est pas dans ces conditions parce qu'il est de droit. C'est-à-dire tout ancien chef de l'État. C'est comme Félix Tshisekedi aujourd'hui, s'il ne fait pas ces deux mandats et qu'il devient ancien président, il devient automatiquement sénateur à vie. Il ne peut même pas faire revenir demain pour faire encore un autre mandat, à moins de faire 2 mandats successifs. C'est ça le problème, c'est ça l'esprit même de notre Constitution. C'est-à-dire, étant donné qu'il est sénateur à vie, le mandat de sénateur était incompatible avec toute autre fonction. Il ne peut même pas être Premier ministre. Voilà pourquoi, étant bloqué par cette Constitution, si nous voulons, on doit modifier. C'est ce que nous avons vu au Japon. Le Japon a modifié sa Constitution pour permettre à l'empereur qui était fatigué de pouvoir déposer et laisser son fils pouvoir gérer. Donc, si nous voulons un état de droit, nous devons respecter... Vous avez parlé du bâtiment de l'Assemblée provinciale, mais il y a une plainte, non? Il y a 3 confrères journalistes et l'honorable Mike Mukeba, justement sur cette question, où le bureau est très fâché. Hein? Comment ils peuvent alléguer des chiffres comme ça? Quelle est votre réaction par rapport à ça? Écoutez, le bureau est en droit de porter plainte lorsque quelqu'un se sent lésé. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je dis simplement que lorsque quelqu'un se sent lésé, c'est son droit le plus élémentaire d'aller saisir la justice pour rentrer dans ses droits. C'est le droit. Mais c'est aussi le droit des autres à qui on dit que vous avez dit ça, qu'on accuse de pouvoir se défendre. Maintenant, puisque la justice est saisie,
aujourd'hui, je ne peux pas commenter, nous attendons, nous allons voir ce que la justice va donner. Mais aujourd'hui, je pense que si on observe la manière dont nous sommes en train de nous comporter et ce qui se passe, on doit laisser la justice faire son travail. Ça veut dire, mais la manière de gérer l'Assemblée provinciale, vous avez récemment dit que vous n'êtes pas d'accord. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cette manière de gérer l'Assemblée provinciale, est-ce que vous pensez que cette Assemblée pourra répondre aux desiderata de qui, non? Écoutez, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Je ne fais que poser des questions. Non, oui, mais il faut poser les bonnes questions. Là, vous n'avez pas posé la question, vous m'avez dit, j'ai dit que l'Assemblée provinciale est mal gérée. Non, je ne sais pas vous avez dit que la manière de gérer l'affaire du bâtiment... Non, j'ai dit simplement que utiliser l'argent, faire un emprunt pour construire un bâtiment, voilà. J'étais contre. Voilà. Oui, ce n'est pas la gestion en général de l'Assemblée dont j'ai parlé. C'est cet aspect-là. Moi, je suis contre. Et je le dirai même 10 fois. Même devant le président, je le lui dirai. Mais je ne rentre pas dans d'autres choses que je ne maîtrise pas. Pour ça, je suis contre, puisque je pense que le 500 000, c'était d'ailleurs dans leur intérêt. Ils auraient pu construire des ponts, construire d'autres choses dont les Quinois ont besoin. Ça pourrait être bien aussi pour eux. J'ai l'impression qu'eux, ils restent dans leur bureau, ils pensent que, bon, ils doivent faire pour eux, et les autres doivent se débrouiller, puisqu'il y avait des bureaux. On n'avait pas besoin de tout ça. Parce que le mal avec nous au Congo, c'est que c'est comme à l'époque où on avait construit l'immeuble intelligent. Avec cet argent, on pouvait construire des hôpitaux. Mais on est allé construire cet immeuble alors que les ministres avaient des bureaux, par-ci, par-là. Et même quand on a construit, maintenant on a fait 65 ministres, il y en a qui continuent à avoir des bureaux ailleurs puisqu'ils ne peuvent pas tous entrer là-dedans. Donc, nous devons regarder d'abord ce qui est important pour la population. Quel est l'intérêt de la population? Puisque c'est l'argent des contribuables qu'on utilise. Mais on crée des rubriques, on crée des choses qui n'étaient pas budgétisées au départ, qu'on n'a pas dit, voilà, pendant ça, nous allons faire ça, qu'on puisse budgétiser. La preuve, on doit aller emprunter. Et déjà, il y a un problème par rapport à la loi en République démocratique du Congo. Est-ce que l'Assemblée provinciale peut aller emprunter dans une banque privée? Même la République démocratique du Congo ne peut pas. Lisez bien la loi. Dans une banque privée? Oui, non. On ne peut pas. Même ce qu'on nous dit là, qu'à l'époque, Kimbut est allé emprunter, c'est en violation de la loi. Ah bon? Ah oui, c'est en violation de la loi. Il ne peut pas. C'est interdit. Vous savez, au Congo, les jours où tout le monde parle de l'état des droits. Mais les jours on va si on applique l'état des droits, beaucoup de gens iront en prison. Je vous dis que c'est interdit aux provinces d'aller emprunter dans des banques privées. Ils peuvent aller emprunter, par exemple, auprès de FPI, auprès des institutions nationales, mais auprès des banques privées, ils ne peuvent pas. Mais lorsqu'ils vont dans toutes les banques, ils empruntent. Je ne sais pas, même les banques là qui leur donnent des emprunts. Moi, je serai Jatini Ngobila, je ne paierai pas cet argent. D'accord. Moi, je serai Jatini, je dirais d'ailleurs, vous leur avez donné en violation de la loi. D'accord. Mais malheureusement, heureusement, il faut favoriser aux banques pour pas que les banques puissent fermer. Il faut rembourser. Mais en réalité, nous devons gérer conformément. Dernier dossier, c'est la Mouka. Mais juste une petite question qui m'est venue en tête par rapport au dossier Caméré dont on a parlé ici. Mais il y a quelqu'un qui est cité aussi dedans, on parle de Soraya Mpiana. Je vais poser une question à titre personnel, parce que vous êtes un proche de la famille de JB Mpiana, avec qui vous êtes très proche. Francis Kalombo Solution, on connaît. D'où vous avez tiré l'argent pour faire des chansons comme ça. Qu'est-ce que vous pensez quand on gère, on insère même des enfants, ça commence quand même à faire mal dans les familles, non? Oui, ça fait mal. Ça fait mal dans des familles, c'est vrai, ça fait mal. Mais voyons voir comment ça va aller. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier que je suis un avocat et je n'ai pas le droit de commenter un dossier judiciaire, sinon, serait de toute façon... Vous irez défendre Soraya Mpiana? Oui, si c'est là... Si JB Mpiana vous appelez? Oui, si Soraya est en difficulté, j'irai la défendre, il n'y aura aucun problème. Donc, il n'y a pas besoin que JB, même elle-même. Donc, ce n'est pas un problème. Mais le vrai problème aujourd'hui, mettez-vous à ma place, c'est un dossier judiciaire. En tant qu'avocat, j'ai des collègues, des confrères qui sont de l'autre côté, qui défendent ou ceux qui accusent. Si je prends position aujourd'hui en disant, voilà, il y a ça, non. C'est la justice est saisie. Nous, on a l'interdiction de commenter un dossier qui est encore surtout pendant... Vous avez déjà appelé JB Mpiana depuis que le dossier est arrivé? Écoutez, JB, c'est un ami avec qui on parle souvent. D'accord. On parle souvent, donc ça, c'est pas un problème. Vous avez parlé aussi de ça, C'est pas question qu'on a parlé de ça. Je ne peux pas vous dire ce que je parle avec JB Mpiana en privé. Donc on a des conversations en privé et je crois que ce n'est pas de gaieté d'équerre
de voir tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier que son nom est cité, c'est quand même, ses enfants sont cités. Il est tout à fait normal qu'il puisse avoir un regard sur ce qui se passe, avoir les informations, connaître ce qui arrive. C'est un parent qui adore ses enfants, qui les aime, et tout le monde sait que JB Mpiana aime ses enfants, donc il ne voudra jamais voir ses enfants en difficulté. Aucun parent d'ailleurs, aucun parent au monde, quel que soit le problème qu'un parent peut avoir avec ses enfants, aucun parent. Ça risque de déchirer une famille, JB Mpiana et Vital Kamerhe, cette question. Non, il n'y a pas de querelle entre la famille. JB risque de demander pourquoi vous avez fait entrer mon enfant dans ces histoires. Écoutez, ça peut partir en vrille. Hein. Écoutez, ça c'est une question que je ne rentre pas là-dedans, je ne peux pas commenter, sauf que il est tout à fait possible et normal qu'un parent s'interroge par rapport à la situation de son enfant. Nous tous, comme vous, on a des enfants, on les adore. Moi, j'adore mes enfants. Lorsque mon enfant est en difficulté, même si mon enfant a tort, quelque part au fond de moi, je n'accepterai jamais. Je dois défendre mon enfant, quel que soit le problème. François Kalombo, Moïse Katumbi est en Katanga. Écoutez, moi je suis quinois. Je vis. Non, je vais au Katanga, souvent d'ailleurs, parce que je travaille avec Moïse Katumbi, comme vous le savez. Il est tout à fait normal que nous puissions de temps en temps. Oyebinga kuna te, puisque oyebinga awa. Oui, tokutani mingi kuna, parce que tu savais que kuna mingi pour la musala. Oui, mais si vous avez Moïse Katumbi, indi, mabe côté. Non, 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 on est venu, de toute façon, on est venu avec le DIRCAB, le porte-parole de Moïse Katumbi, puisqu'il faut que nous puissions introduire les dossiers. On était là-bas parce qu'on devait faire un travail par rapport au parti qui devait avoir le jour. Olivier est aussi à Kinshasa. Nous sommes venus parce qu'on doit finaliser cette phase de l'installation du parti et puis commencer à travailler parce que Kinshasa, c'est la capitale. Il n'y a aucun problème, mais nous repartirons à Lubumbashi. Maintenant qu'il n'y a plus de trafic entre Kinshasa et les autres provinces, voilà pourquoi nous sommes bloqués ici. Mais lorsque ça va s'ouvrir, on ira à Goma, que je salue d'ailleurs ceux qui sont à Goma, on ira à Kisangani, on va aller partout, on va continuer notre safari, donc ça, c'est pas un problème. Visiblement, pour vous, vous voyez 2023. Ça veut dire pour vous, ce sera probablement Moïse Katumbi. On a l'impression, je dis visiblement. On ne voit pas 2023, vous te trompez-vous. Nous, c'est aujourd'hui, nous avons un parti politique qui vient de voir le jour. Nous allons commencer d'abord, d'ici là, à implanter notre parti politique, à faire fonctionner, à mettre en place les responsables qui vont diriger les partis. Et bien, voilà, point barre. Nous, on ne regarde pas 2023. 2023, c'est loin. Comment nous allons regarder 2023 lorsqu'aujourd'hui, on n'a pas encore terminé avec l'instrument qui doit nous amener vers ces horizons-là. Nous avons un instrument que nous devons organiser aujourd'hui. C'est le parti. Donc nous sommes en train d'organiser notre parti. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est notre parti politique qui doit s'asseoir. C'est des vieux loups, des carnivores, des vautours, ces partis-là. C'est ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. C'est un grand parti politique. On dit que Moïse est un homme du peuple. Il aurait dû être lui en contact avec le peuple, mais il est entouré des vautours. Moïse Katumbi est entouré de peuples, des hommes intègres, des hommes qui ont pu dire non, des hommes et des femmes qui sont capables de se transcender pour l'intérêt général. C'est ça ce qui entoure Moïse Katumbi aujourd'hui. D'ailleurs, lui-même ne choisira jamais de vautours, lui-même ne choisira jamais de renards. Et c'est ce qui fait qu'autour de Moïse Katumbi, il a choisi des hommes et des femmes qui étaient capables de dire à un président de la République en fonction, eux aussi en fonction, non. Parce que ça ne cadrait pas. Et lui-même l'a fait, Moïse Katumbi. Donc, ici, vous avez affaire aux hommes et aux femmes qui ont pu accepter de perdre tout ce qu'ils avaient comme fonction, comme privilège, mais pourvu qu'ils regardent avant tout l'avenir du peuple congolais, l'intérêt général. Et c'est nous. Tout celui qui veut entrer, venir dans notre parti, adhérer dans notre parti, doit d'abord et avant tout travailler pour l'intérêt général. Il doit regarder d'abord l'intérêt général, l'intérêt du Congo et du peuple congolais avant tout. Si quelqu'un vient chez nous pour ses intérêts personnels, en tout cas, il n'a pas sa place. Et il n'aura pas sa place non plus, puisque chez Moïse Katumbi, c'est l'intérêt général. C'est comme ça que Moïse a accepté comme si les gens avec le G7. Pour l'argent, parce que les gens savent que Moïse en a beaucoup. Oui, Moïse. Il faut être avec lui parce qu'il va donner. Hein. Mais Moïse a beaucoup d'argent, mais Moïse a trimé depuis l'âge de 16 ans, 17 ans pour gagner ce qu'il a aujourd'hui. Il montre à travers sa personne que c'est en travaillant qu'il a eu ce qu'il a.
Et aujourd'hui, il demande à tous les Congolais de pouvoir aussi travailler, d'espérer qu'en travaillant, on gagne, on devient milliardaire, tout comme on devient millionnaire, mais en travaillant. Puisque Moïse Katumbi travaille, matin, midi et soir. Vous le voyez, les champs, ainsi de suite. Et c'est on l'a vu monter sur un poteau là pour mettre la lumière à Kachobwe. Aujourd'hui, il met non seulement à Kachobwe. Je ne sais pas s'il allait tomber là. Oui, mais non seulement à Kachobwe. Dans beaucoup de villages là-bas, il a construit des maisons, il a fait des dons, il a fait tout ça. Moïse, c'est un bosseur. Il est habitué à travailler, il ne fait que travailler, contrairement aux autres qui dorment debout. Oui, mais la différence entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila était quelqu'un que le Congolais, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, n'aime pas trop. Il devait être entouré des Français qui avaient le consort pour qu'eux fassent le travail, pour que Batuba Kabila, des Vital Kamerhe, tout ce monde qui devait travailler pour que les gens acceptent Kabila. Contrairement à Moïse, qui est un homme du peuple déjà accepté, est-ce que vous n'avez pas l'impression que autour de Moïse, c'est plus lui que vous? Remarque de quelqu'un dans les réseaux sociaux qui il dit près de Kabila, Francis Kalombo avait de l'importance parce qu'il devait faire digérer Kabila au Quinois. La Moïse est déjà digéré dans toutes les provinces. À quoi servent les autres autour de lui? Mais justement, puisqu'on ne peut pas gérer les pays seuls, Moïse a besoin des hommes et des femmes qui peuvent l'accompagner dans sa vision. Les gens avec qui il partage cette vision. Voilà pourquoi il fait appel à ceux-là qui sont aujourd'hui autour de lui. À ceux-là qui, parmi eux, vous avez ceux qui ont pris le courage de dire non, c'est pas facile. Allez demander à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les ministres d'aujourd'hui, de partir. S'ils le feront, sans espoir de le lendemain. Laissez les beefsteaks. Oui, lâchez. Mais ils ont fait. Si des hommes et des femmes, on l'a fait, on a décidé, nous sommes partis, on a galéré, on a trimé, on a fait le tour du monde. D'ailleurs, avec Félix Tshisekedi ici, Félix le sait, on aurait pu venir se mettre à genoux chez Kabila. La Kabylie allait nous récupérer d'ailleurs. Puisque depuis que nous sommes partis, ils sont incapables de trouver des doublures pour nous remplacer. On aurait pu nous revenir en arrière. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait pourquoi? Parce que nous aimons ces pays. Parce que nous pensons qu'on peut faire mieux dans ces pays. Parce que nous pensons qu'on peut amener autre chose, sauf que sans la Kabylie. Parce que le système de la Kabylie, on le connaît. C'est souvent des hommes et des femmes qui ne travaillent que pour l'intérêt personnel et donc pour l'intérêt général. C'est ça ce qui nous divise avec la Kabylie. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons sillonné le monde avec Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, pour amener un changement. Eh bien, nous sommes en train de voir que, il libère les prisonniers politiques. On voit aujourd'hui les gens être arrêtés par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas le discours de Martin Fayoulou, ce que vous dites là, sur Félix Tshisekedi. Écoutez, Martin Fayoulou est libre de dire ce qu'il veut, pourvu qu'il démontre. Mais il est libre, mais pourvu qu'il prouve, qu'il démontre ce qu'il est en train de soutenir. Moi, ici, aujourd'hui, je peux démontrer ce que je suis en train de soutenir. C'est ça la différence. Oui, je peux démontrer. Félix, ça fait quoi déjà? Vous dites? Félix, ça fait quoi déjà? Il libère les prisonniers? Il libère les prisonniers, il libère même la parole. Aujourd'hui, Peter Kaza dit, aujourd'hui c'est sous le régime de Félix. Je me rappelle, on vous a envoyé à Makala, non? Par la Kabylie. Vous pouvez parler de Peter Tchani? Non, oui. Vous avez cité Peter Kazadi. Peter Tchani, j'ai dit. Vous, Peter Tchani, vous étiez à Makala, non? Sous le régime de la Kabylie, sans procès, paf! On vous a envoyé. Dites-moi aujourd'hui, vous êtes libre, non? Vous faites vos émissions, vous pouvez critiquer et faire tout ce que vous voulez, vous n'allez pas en prison. Mais qu'est-ce que moi je demande aux Quinoises? Non, qu'est-ce que moi je demande aux Congolaises et aux Congolais? C'est de ne pas accepter l'inacceptable. Je ne dis pas qu'on ne peut pas arrêter, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit, mais que cela soit dans les normes, dans les règles. Et ce que je peux demander aux uns et aux autres... Pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec Fayoulou alors? Mais attendez. Pourquoi vous ne dites pas la même chose avec Fayoulou? Pourquoi vous ne faites pas la même opposition? Pourquoi la Mouka est divisée? Tout simplement parce que Fayoulou veut faire ce qu'il pense être bien pour lui. Il y a des hypocrites. Écoutez, l'hypocrisie en quoi? L'hypocrite, c'est celui qui ne dit pas ce qu'il pense et ce qu'il fait. Nous disons ce que nous pensons, aux yeux aussi de tout le monde. Bemba, Bouchbe, Katumbi, opposition républicaine. Oui, mais au moins la différence. Voilà la différence avec... Fayoulou est clair, c'est l'opposition radicale. Voilà la différence avec ce que vous dites. Nous sommes clairs. Nous disons, dès le premier jour, que nous allons faire une opposition républicaine. Lorsque le pouvoir fait quelque chose de mauvais, on va l'attaquer. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons pour le Congo? Que le Congo avance. Nous ne voulons pas des postes. Nous ne attendons pas qu'on nous donne des postes. Nous voulons que le Congo puisse avancer. Et le Congo n'avancera que lorsque les hommes et des femmes congolaises, animées de bonne foi, penseront d'abord à l'intérêt général. Ça, à leurs propres intérêts. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui ne pensent que
qui ne pense pas les autres. Dites-moi aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République. Lorsqu'il fait quelque chose de bien, j'applaudis. Lorsqu'il fait quelque chose de mauvais, je le lui dirai et je dirai en public, voilà, ça ne marche pas. C'est ça l'esprit de Moïse Katumbi. Mais lorsque les gens pensent qu'il n'y a que lui qui, en étant président, en étant chef de l'État, que le Congo va décoller, nous disons, on n'est pas là pour ça. Nous, on est pour que le Congo puisse avancer. Si nous voulons être le président de la République, si aujourd'hui Francis Kalombo sent qu'il a des ambitions de devenir président de la République, eh bien, je présenterai ma candidature, mais avec un programme, avec un projet, parce que je pense que je peux apporter. Mais lorsque je sens que je ne peux pas apporter, ou il y a d'autres qui sont meilleurs que moi, ils apporteront. Mais je ne peux pas systématiquement m'opposer, même lorsque ce qui se passe est bien. C'est ce qui est mauvais. C'est même lorsque là où tout le monde voit rouge, vous voulez que ça soit noir parce que vous pensez que c'est noir. Non, moi je laisse chacun libre de penser comme il pense être bien. Mais écoutez, la Mouka existe, puisque la Mouka, les leaders sont libres. C'est quoi la position de la Mouka aujourd'hui? C'est quelle opposition? C'est une opposition. Mais dans la Mouka, vous savez, qu'est-ce qui lie la Mouka? Qu'est-ce qui lie les leaders de la Mouka? C'est ces chartes de Bruxelles qu'ils ont signées à Bruxelles. Qu'est-ce qui est écrit dans ces chartes de Bruxelles? Nous sommes dans une opposition républicaine que nous allons faire. Mais une opposition républicaine ne signifie en rien que lorsque le pouvoir déconne, nous allons applaudir. Pas du tout. Chaque fois que le pouvoir a fait quelque chose de mauvais, il y a eu un communiqué où la Mouka s'est prononcée. Et chaque fois qu'il y a quelque chose que nous allons voir, nous, au niveau de l'ensemble, et voilà pourquoi nous avons besoin de cet instrument, puisqu'aujourd'hui, Martin Fayulu a décidé, qui est son parti politique, mais de l'autre côté, Martin Fayulu a aussi cette dynamique de l'opposition qui l'utilise comme instrument avec qui il fait ce qu'il peut faire. Mais nous, Moïse Katumbi n'avait pas un parti politique où sa vision pouvait être incarnée, où sa vision pourrait être propagée. Voilà pourquoi Moïse a créé ce parti dont nous autres, nous sommes aussi des fondateurs de ces partis politiques. Et nous allons tout faire pour que les Congolaises et les Congolais puissent avoir un instrument, un parti où ils doivent adhérer, qui doit fonctionner réellement comme les partis qu'on voit à travers le monde. Parce qu'un parti politique a une mission aussi dans une république. C'était la dictature avant. Aujourd'hui, nous voulons un changement. Le changement ne viendra que lorsque les hommes et les femmes vont incarner réellement ces changements-là, animer des bonnes volontés, tels que Moïse Katumbi les stupide, tels que nous qui l'accompagnons, nous voulons. Seul, il ne peut rien. Il a besoin des hommes et des femmes. Il a besoin de Peter Kassadi, il a besoin de Peter Tchani. Peter Tchani. Et d'ailleurs, je me demande comment je peux me tromper sur Tchani, puisque c'est le nom de mon père. Donc, oui, mon père s'appelait Tchani. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas ne pas oublier. Votre père était congolais? Écoutez, mon père est congolais. On a dit de vous aussi que vous étiez avec des tics rwandais. Bon, pas... Écoutez, ça, les gens... Vous n'avez pas entendu? On a dit que Francis Kalombo était un Rwandais. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais on a dit de Martin Fayulu aussi qu'il était camerounais, ainsi de suite. Donc, les gens peuvent dire... Non, en fait, moi, j'ai un avantage. Je suis congolais et je suis kassaïen. Je suis des Ngandajika de père et de mère. Et ce qui est bien, c'est que du deux côtés, je suis de la famille régnante. Du côté de mon père, je suis descendant, je suis un prince. Quand j'arrive chez moi, c'est un prince qui débarque et je suis accueilli avec tous les honneurs. Si je vais du côté de ma mère poser la question, dès que j'atterris, on m'amène, puisque je suis d'une famille très connue, respectable et respectée. Quand vous débarquez en Ngandajika, vous dites, on cherche la famille Kalombo. Du côté de ma mère, c'est connu. Je cherche la famille Tchani, chez les Benam Pianalava, c'est connu. Et je suis prince. Donc, je suis prince et j'ai je sais pas, des hectares et d'hectares à la disposition. Donc, on ne peut pas me renvoyer au Rwanda qui n'a presque pas besoin de moi. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au PPRD avec des maîtres où on vous accuse d'avoir amené ce système de Kuluna en politique? Non, on n'a jamais amené des systèmes avec de Kuluna. Des chaleurs et comme ça. Je vais vous dire une chose. Le Kuluna existait en République démocratique du Congo. Ces gènes ont toujours existé. Nous, ce que nous avons fait au niveau du PPRD, et d'ailleurs, je salue Deo Ndoulou, qui était mon adjoint, c'était simplement, comprenant une chose, que les sportifs devaient avoir un encadrement. Ils étaient abandonnés. Vous avez fait taper beaucoup des hommes, on n'a jamais tapé personne. Surtout pas moi. Et si vous allez constater, c'est qu'on avait 3 bureaux de toutes les façons au niveau du PPRD. Et je vous signale que j'avais un bureau au niveau de Batete là-bas, que je n'ai jamais mis mes pieds d'ailleurs. Et j'avais mon bureau à moi à Bandal, où je recevais. Et on avait un deuxième bureau, 6e rue, où
on encadrait, où il y avait des hauts qui géraient tous ces jeunes sportifs, ainsi de suite. Mais nous avons catégorisé les jeunes désœuvrés, les jeunes sportifs, les jeunes ouvrières, les jeunes qui travaillaient, parce que pour gérer la jeunesse, il faut. J'ai l'expertise de la gestion des jeunes, et je l'ai fait. Aujourd'hui, s'il y a eu élection en 2011, effectivement, entre autres, c'était grâce à cette contribution de jeunes que nous vous entendez avec des chalets vouloir vous interposer aux gens de l'UDPS. Mais écoutez, les gens de l'UDPS, vous avez vu ce que les gens de l'UDPS faisaient. Alors, nous, on n'était pas là pour aller nous battre. Et ils s'appelaient déjà des combattants. Alors, quand on vous dit que les gens étaient des combattants, les combattants étaient là pour combattre. Combattre qui? Combattre contre qui? Et nous nous sommes défendus. Moi, personnellement, j'ai été victime des combattants de l'UDPS. Ils ont cassé mon bureau, ils l'ont vandalisé, et j'avais même porté plainte en son temps. Donc c'est pour vous dire que les victimes, on en a trouvé. Mais nous, on a été des victimes. Vous savez, aujourd'hui, on peut tout dire. Mais je pense qu'un jour après, peut-être, puisqu'on ne peut pas dire du bien de quelqu'un quand il est vivant, les gens diront, c'est que j'ai pu faire moi, dans ces pays, en encadrant les jeunes pendant des années et des années. J'ai apporté le meilleur de ce que je pouvais faire. Je les ai encadrés. Jamais je les ai poussés à la violence. Je suis juriste. Je savais mes limites, comment il fallait faire. Et je crois que j'ai eu plusieurs réunions, même avec des gens de l'UDPS, et devant la communauté internationale. Et à aucun moment, la communauté internationale m'a condamné. Mais après moi, vous avez vu ce qui s'est passé avec ces jeunes bérets rouges qui ont été vandalisés les églises, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ça, ce n'était pas avec moi. Ça, on les a mal utilisés après. Mais lorsque j'étais à la tête de cette institution, je crois qu'il y avait une discipline, il y avait un ordre, et ces jeunes espéraient une seule chose, que le Congo puisse décoller pour qu'ils puissent trouver aussi, eux, leur compte. Certes, ils ont été déçus qu'après une élection où ils ont contribué, où ils se sont donné bec et ongle, en retour, ils n'ont rien eu. Mais rien, que dalle. Alors, les dinosaures sont venus, ils se sont partagés, et bien, je crois que ça continue, et voilà pourquoi il y a tous ces remous, il y a tout ce que vous êtes en train de vivre. D'accord, dernière question. Vous avez quitté Kinshasa, pourquoi et comment? Écoutez, pourquoi? Parce que... Si on peut avoir le scoop, on termine, vous n'avez que 3 minutes. Les scoops, j'en ai expliqué à plusieurs reprises. Non, j'ai quitté Kinshasa parce qu'il fallait quitter Kinshasa, la situation n'était pas bonne pour moi, vous avez fait et je suis parti. Écoutez, c'est derrière moi. Je crois que je suis en train d'écrire un livre. Peut-être plus tard, oui, tout sera dans les livres avec beaucoup de détails, mais je vous dis simplement que j'ai quitté. J'ai avion na njilo kei, oui, mais baluki ngai parce que nabimi ndenge batuku babima ndenge boka bafuyaki pasteur ekofo bamona ete. Donc normal, tozwi avion na njilo, ozwi avion nga nabima normal. Nabima normal, nazwi avion pe normal, nakei normal. Nazongi normal ngai yo te, nazongi tozosolola. Hein? Mutungisi zate babouela nga de passeport, je crois que Félix Ayaki te Félix tangaye azongisi biso ba passeport. Biso nyoso bazongisi biso ba renouveler biso ba passeport baza boya ko renouveler aucun ambassade ba renouveler passeport ambassade Kimi. Batu ba komo Kimi muta ko za responsabilité zo zalate. Bon, Dieu merci, Félix Ayé, bon, ça rentre aussi na crédit naye, mais moi je pense que dans tout ce que nous faisons, parce qu'on a cru qu'avec Moïse Katumbi, changement ko kota na mboko et bayinaki biso peka parce que bamona ke to alaki na mutu moko o alaki na vision o biso pe to zaki komona ke azaki na vision akoyi ko mema mboko bisika malamu. Et ben voilà. Mais aujourd'hui tozotala ndenge mboka ezo gerame tokangi maboko te. Tokoyebisa population tozosala opposition républicaine soki eloko eza ya mabe tokoloba eza ya mabe oyo tokomona ya malamu tokoloba eza ya malamu. Ville ndenge ezokende po toza na kine awa ville à Kinshasa ndenge ezotambola toza na espoir te dollar est 19 comme 18 5 wana ya pona Congo mobimba eza pasi mais faut tu ba gérer non ce qui bolingi dollar et mata Moïse Katumbi alaki na formule simple parce que tant que dollar ezalaki ko kitatike ke on a 92 c'est parce que ezalaki ko sala kangaki ba poche ba miyibi ce qui président tient institution à lobi ba kanga ba mais naibisi ya solo. Mais dis-moi, Lelo, tu peux faire un exemple, Gentini a commis gouverneur. Alors il a coûté 60 millions à Nyongo. N'a peu d'état si a foutu à Nyongo. Mbonga zuwa. Yebsanga. Gentini ngobila, mbongo a foutu à Nyongo pour pas faire la côte de la banque de son bakaki et outi wapi. Kakawat. Et ngolo baki akangi ba poche. Alobi na sala nano. Mbongo ya sala o sala ba kilomètre banzela et outi wapi. Kaka, yemoka lobi on a fond propre ya Nyongo te. Parce que bakanga ba banque ba pesa nyongo te. Donc na fond propre azo débrier azo boudada
tolingi batandengo wana mais soki pasali mabe tokotelemela ye sikoyo tozoyebisa coup de chapeau monsieur le gouverneur obandi malamu kotengama te parce que bamosusu balaka bobandi malamu ere moko otengami tozomona bandi malamu azobunda na corona malheureusement ye bazobundana mpo bakinois tozala affecté te tokende nango mais nga nalobi bien ke mbongo eza na mboka oyo ebele soki bakangi bamiyibi mais afuti niongo ndenge nini il fallait tokonyela baniongo na baniongo te alobi azofuta baniongo abandi mpe kosala bisala na fond propre c'est que quelque part mbongo ezokota olekende na bapoche ya bato mbongo ebandi kosala misala kongo eza na mbongo ebele soki bakangi bapoche ndenge moïse asalaka na katanga dollar ekosala nini ekiti parce que dollar ebadomona na pamba moïse mutaki na formule ya dollar parce que soki otali budget akutaka katanga ekomaki kocontribue à 52% na budget ya mboka budget mataka bon lelo oyo ezoya te napesi exemple atikaka douane au FIDA Moïse ntango ake atiki yango na 75 millions de dollars oyo ezalaki kokota par mois lelo ezongi na 15 millions 60 millions ezokende wapi par mois eh oui 60 millions ezokende atikaki yango na 75 millions akutaka yango na soki na 5 millions akutaka soki na 1 million lelo ekiti na 15 sikoyo 60 millions wana eke wapi péage akutaka yango na 200 000 amatisa yango na 2 millions mais soki bakangi bapéage nyonso ao bongo ekenda ko foner oyo ezokende boye na boye mais mbongo kongo ya na mbongo ebele te oyebi oyebi ya na mbongo napeso kaka péage parce que motema mabe ya bato bakodirige yango nayebi soki batya kaka dollar ekokita mpo nini ntango akuti péage na 200 000 abi boya bamiyibi atie bato na ye bokoyiba te moto ayiba te lokola basali koyiba te mbongo nyonso eye na kesi bakamwa ekomi 2 millions de dollars par mois à le pouvoir central et salanini ba créer foner pour ba banda kozwaka mbongo ba péage nyonso ba découvrir que péage ezokotisa mbongo ba kenango mais c'est to biso pe gestion nango tu sais que de atala kuna mbongo ezala mboko oyo batala mbongo to nyoko matin la volonté des hommes mais Moïse a fait la que mboko ya na mbongo ya mitema mabe Moïse a prouvé ça parce que tanga bandi ko gérer katanga Moïse a comme gouverneur tokenda na ye tuna yo kena Lubumbashi tuna tokuta gouvernorat wese katine bakena mai na katine wese toilette ekutaka $100 butema mabe na ye moko wese na ye moko gouverneur oyo akotaka je lui mets à défi tokuta iso babwaka mai na katine tuna Moïse et tuna batu nga moko témoin babetelanga lisolo te imagine toi mutami lingi ye moko te d'abord wese na ye moko gouverneur akotaka ana katine au moins ba gouverneur mso ba bima ba miske bokanisi baliaka libende nzoka de kotombola so ya mai kotombola wese na ye bandaka wana mutu déjà wese o ya ye ya bureau na ye incapable ya kobongisa yango ya $100 buska kobongisa mboka ndeni aza lelo a ministre de défense lelo tokutaka lelo ngana ebiso tokutaka wese na kati ngala moni na miso na ministre de défense kuna soko chaka kantine na ebité mais na ebiso ke tokutaka ndengwana donc mais Moïse tango aye a chargé recette mboge mati biloko mati mais aujourd'hui ngala zo ebiso ba fait palpable yango na dollar ezalaki stabiliser lelo économie ya mboka eza na C recette eza te eza difficulté ba yeko zo ba biso basali bukanga lonzo awa incapable de faire masangu ya danse et était comme tout le monde a dit tout na compte beaucoup tout na quantité donc biloko eza bela so to bandi ko tangela bino mais yo yebit José Makila ngaka buka na mokongo na aéroport pour na kokende ko pesa dossier ya kotonga aéroport ba bis 300 et quelques millions ici bimi pour na kotonga aéroport moderne wapi yango banda ba chaka libanga tilelo est-ce que libanga ngo ezalaka kende tuna na aéroport wapi yango tilelo donc vous avez biloko moko oyo ezoleka na mboka na biso tozo ndimango mbongo eza na mboko oyo so to lingi Congo so ki Félix Tshisekedi lingi mboko oyo ako changer yango mais mabe eza nini asanga na FCC ba kolinga jamais réussir FCC ba kolinga jamais mboka décoller silo ba koloba na bango a boza osala mabe la preuve yo moko zo mona guerre bazo mene FCC kaka atika bango ka sasa na Moïse eza question est-ce que bilo boza prêt ko yamba Félix bo travailler ensemble lelo non mais ngala ina répondre Félix aponaki mariage na FCC azo travailler na FCC biso to kokota te eza ye ya choix na ye eza choix na biso te est-ce que Moïse akopesa Félix ba mutu na ye akopesa mo belemante ba bongisa mo mais nalobi Moïse aza prêt ya ko servir mboko yango azo sala yango biso tout est-ce que bomoni biso tozo tchaba to bakala parce que toi mitema mabete toza awa pour congolais dis-moi si balobi Moïse ako comme après à supposer ako comme président en 2023 kaka
lelo ba congolais ba kufa parce que ya mon quantité lelo il faut Congo quoi ya kaka o tout bazo sala ya la malamu to beta maboko te po Congo kufa ndenge ba ko gérer corona to bi bravo bozo ke malamu to zo accompagner bango mabeza na biso congolais alingi kaka yeso ka zali nde biloko etambola soki bato mosusu te biso mayele oyo toya nango totie na disposition toya na sécurité tozolobaka mboka etambolaka boye ole kokende koluka baide na bachine na bawapi awa expertise ezali te tozoloba parce que asalaki expérience omoni mutu mabe na ya na Congo eza nini mutu azosala malama olinga bolamu ya mboka asali mpe bomoni boyini ye parce que moko na bino contre bayina yi Moïse Poani pour Moïse alakisaki bino ke Congo ko gérer autrement Vital Kamerhe ya lobabo ke ngoye ko la bonne gouvernance na Katanga amonaki ki moname se monanaki atonga ba pont ya pli munene na Congo na lukutu gouvernement salité na fonds propre tanga za gouverneur ta bino ka sala ba sala ngote mais bundi mamuta ndenga la c'est là mais lelo so to lobby par rapport à auto monaki a salaki mais so ipa ba misu ba sali yango lelo yo to isa ngo bravo lelo ya ne to ko ba ke tiseke di prisonnier politique azali sous-souté. Bon, tobetele maboko te. En 2023 boy Seni bimisi document ba rejeter document. Mais na lobby Seni yango loko tozo boya na Congo, biloko ke muto bomoni a capable bolongo yango to mo na Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire ba moni Guillaume Soro, ba moni ka ko gagner ba sadini ba longoli ba moni ba ko utiliser Afrique to ko décoller ndenge en 2022 boy dossier Moïse bimisi. Voilà, donc to ko décoller ndenge na Afrique ponini ba na mboka. O ba ko apporter loka malamu bolingi bango basala te mais soko zali sala Moïse Katumbi ne cherche pas à être président de la République ou pour la présidence ou pour l'unité. Moïse Katumbi veut que les Congolais n'y va vivre bien. C'est comme ça qu'Azan est tranquille. Moïse a agité, Félix a président bravo, Oza président géré, idée Zali a repé ça. Et donc on s'est dit à appuyer. Nous on est là pour ça, pour République et Téléma. Ce qui a ma bête qu'on condamné parce que il faut tirer biso vers le bas. Merci. Nous allons tous à l'angle parce que je suis aux à la mabé. Ce qui va gérer beaucoup malamu. Et en tout cas qui t'encourage qui institution président Sali il y a anticorruption. Au moins ça la paix à solo. Ce que Sali a solo ndekonanga na ABC au Peter. Hein? Si nous la charge à Brésil dans peu de temps. Le Congo est décollé dans peu de temps. Parce que tu as passé Bidjo Bazolo Bao ya dans 20 milliards. Parce que mon gars dans Mboka na biso. Comment batumso akoyaka lobby a pas fuki. Biso moko ba na Mboka tozo kokati parce que économie en Mboka na biso to ya na Mboka bapaya. Tangelanga banque mo na Mboka congolais, tangelanga ta ba boutique ba gros nyonso ya bapaya. Kende ba indien ndenge ba ko traiter ba congolais alors que sous-traitance et pekisami. Ba $50 ba 60 000. Bon, sous-traitance et pekisami. Pourquoi tu as courage de faire la mboka? Kaka ba discours, loeza. Tu as sali sa ba jeune, ba zo ba crédit, mais soko ke kuna ozoate. Ba ozoate, tolinga mboka. Donc tolinga mboka. Politicien boy mabe. Na lobi na ok, so tolingi mboka. Tozo espérer que Félix a s'amender na FCC et permettre parce qu'il y a peut-être une volonté, mais azo sangana batu moko ba na volonté te. Balingi temboke décoller et bango na bango baza na guerre balingi te moni kaka tala ministre même ya fonction publique toyoki pe ya finance abimisi pe malgré ba auto reprocher moninga na ya fonction publique auto reprocher mais ya finance abimisi mise en place alors que balobi baso bangate donc c'est que baso bangate fait ça ça ka pas favoriser na tali pe na ba commentaire na Facebook bazu mutu moko alaki même pas directeur Aza chef de Nini Bamati. Or, pour nommer directeur, c'est le président de la République qui nomme les directeurs. Mais je pense que heureusement, Félix P. Aza pena moi, personnalité, na mo boye, abo meka ko résister. Mais nous disons que biso ba Congolais, biso ba to souffrir na l'air wana. Parce que banzoko bazo bunda, combat où ils en a besoin. Il faut peuple air moga telema. Honorable Likemba où ils en a Congo le lona na Kinshasa on a vu ça. Mais est-ce que yoro yebisanga? Ba confinement. Mais est-ce que yoro yebisanga? Ba politicien peine à réaliser le que bois esprit mabe. Mais Peter yoro yebisanga, na yebisio que va politique, il faut volonté na bango et primer. Yangwana oyoka ke mboka batu ba na nzala mebuzo ka ki ba yibi ba millions de millions. Pour ce monde là batu ba le ka ba défendre. 300 millions. Mais batu ba le ka pe ba défendre. Mais batu ba lipa so défendre. Batu ba le ka pe ba défendre. Alors que mutu wana alaki prêt à koteka nguba na balabala il y a quelques jours, lobi bomoni etant ba nomé mbala moka bando la kisabino ba mituka ya danser, abando la kisabino ba bijoux ya cher, on dirait lokota ki mbongo ngo na nzela, bobeteli maboko. Lobi so ba tuni ba tunate.
Tolo banano. Pour bolobi mbongo ezate na Congo. Bomoni mutu prêt à koteka nguba. Azangi na soki ndei na bado teka na bandako. Abando simisa misuba buka mapango pona banyongo. Du jour au lendemain ba nomé mbala moko pafuki. Akomo bwaka mbongo lufula kari. Ko bwaka ya ko bwaka. Alors lobi ba loba. Ça kangi photo na ba dollar et matiti ya likolo. Lobi lobi azangi prêt à koteka nguba na nzela. Mais akomo sakala bina akomo beta pilori na ba dollar. Elo pamba. Alors batu ne uti wapi batu na te. Alors si ko elingo loba ke mbongo eza. Donc ba million wana omoni. Ba million wana omoni. Ba million wana omoni. So ka ki homme d'affaires. A gagné mbongo na privé to ko betele maboko. Mais so ya mbongo azu chance eloko pamba ndenge to ko mona awa. Wala ki na fonction kaka mbongo bandi ko kwelo neti nguba. Tokoloba ke ezalaka te po tozo encourager ba congolais ba koma na mbongo. Wana eloko wana ngana zo yebisa congolais nyonso nazo encourager bino bokoma na mbongo boluka mbongo mboka na biso ya na mbongo ebele. Sauf que ba o ba ozo na caisse à l'état ba osala concurrence mabe na ba o ba ozo na mutoki na bango ba bandi ko luka na bo mwana ba beti kayu ba beti ndenge nyonso ba zui ba msu ba teki ba malewa ba msu ba teki ba nini po ba ko ozo mwa mbongo. Alors yo keka ko lokoti lobi chance eloko pamba. O bandi o nargue pe batu. C'est ça le problème. Donc moi je pense que totika muyibi na niveau wana o azana fonction ya l'état asala musala ya l'état atika peuple au mona mboko yoko décoller. Mais tant que tokubanda okende ke muto komi pona yiba et que ozo sala da ba norme te pour Congo ko avancer te. Voilà pourquoi to senga la ba autorité à lelo. C'est vrai que Félix a un morceau dur. C'est que d'un côté on a FCC au système wana so kalinga kanga FCC yo moko zo vivre ministre de la justice. Azokoma mukanda po bakanga mutu te apoka muta FCC. Donc tout wana il faut résister. Alors peuple peut faut ayeba ko telemela et loko tout monde ya mabe peuple ayeba ko revendiquer sinon pas comme ya taneta biso peuple a quand même la chance ya komona ke mutu waza ko tambola na balabala hier Félix a commis président mais Félix peut faire tchaka na mutu na yeba ko commis président peuple ba ko tout na yeba compte. Alors ko ba ko tout na yeba compte c'est le moment azela lobité. Chaque jour qui passe, le peuple a zotalé là. Merci. Azana compte à rendre la population. Donc, à la droit et RRT, non seulement pour Naemoko, mais pour honorer mémoire à papa, ou à combataki, pour honorer mémoire à combattant, pour honorer mémoire à yaba oba kufa likola bitumba oyo. Félix a commis président, et ça l'a cadoté. Makila yaba frosé tanga. La démocratie Kabila. Bakapangala. Peuple peur de la démocratie Kabila mutasala ki marama. Démocratie ni le kota na Congo. On nomme batuti na parlement wana démocratie. Il y a nomination. Tolo banano. Yeb sanga démocratie côté ya ba mubambe, ba mufunge. Et wana démocratie. Peter yo kota gito liaki vugule kudate. Il y a démocratie ya wana bravo, père à démocratie. Non, Moko il a eu l'occasion. Obi Kabila quand il a réunifié ce pays. Hein? Pacifié. Moi je me suis dit ben voilà. C'est ce que le peuple a lingaka. Il aurait pu continuer maintenant à tchapenda démocratie. Parce que décision libérée. C'est là où Nazolo Bana Félix. Il y a Nazolo Bana président Félix. Tout le bâté que c'est du déjà vu. Parce que Kabila Tanga comme il peut président. Décision libérée Kabila Zouaka. Kokanga ba prison d'exception nyonso. Oh boy na boy kaka nyonso. Ndé peut to Félix a boy ba caché ba aner a libérer ba prisonniers politiques, a libérer nyonso. Mais il faut continuer. Pour ceux qui est moko ekomi na suka de to kuma ya Kabila wa olo bakaka boyale mubambe okende boye outrage bo moki ali yango liboso wa outrage au chef de l'état même babundaki bango na bango ba eko kotsela outrage au chef de l'état et chef de l'état kuma ki ndete loko moko boye outrage au chef de l'état. Non, moi je pense que ceux qui Félix Alingi alaki abitumbaki abundaki na batu na nzela na balabala bakufi pe makile tangi na ye na balabala le lopo na mémoire na bango place ba kei faut ba yoka ke mboke charge qui pour place ba ali ba sepela a sepela ça pe bango ceux qui bata mokila go sepela ça bango te mais ba o batika biso bazo quand même moi bénédiction ana nzambe pa yoka ke ba kufa ki pamba te bango pe famille na bango pe koloba bana biso ba kufa ki pamba te sinon ce qui a changé lobby a kenango tina suka te pour ça mon ngambo ils ont facilité surtout ndenge ya koti o batune ba obenge fachi béton ranger rambo a gagné bitumba ye moko na kati ya binene ye pa koti china rambo paza ja china rambo ze bana tete 2023. Oui mais le problème est ça mais peuple mta décide ba comme déjà ko yembela ye déjà na ba changu ba pesa ba boya ka bato so ba ndimio na changu
Français Kalombo Foboye, Bakemikolo Koya. Na principe, le quoi na école qui belé vient dans Marseille Chichamba Lobara toujours. Ce n'est pas pour babéter au Maboko na 20 personnes qui ont commis. Batumi basala guerre. Ceux qui 20 basangani babéter au Kati na si na commis na gagné. Té élection à 20 personnes té. Merci. Ko gagner à 20 personnes té, ko gagner élection to ko koma na élection ou koma mokonzi, faut se mesurer face à la population. Merci. Le Congo profond ezali, ce n'est pas 20 personnes dans un embouteillage. Il ne faut pas être trompé biso. Nga na lobité que lelo na tchaka point et mba frère Patrice point na vie à mutute. Kabila pa ko ya lobby awa a tchepe libaya peuple pe ba mengi ko voter à l'équipe. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème ce sont pas les individus. Le problème c'est quelle est la politique que nous voulons mener pour l'intérêt en mboka na biso. Ce qui to tche politique à malamu na mboka na biso mboka avancer même ndengo zaboye Peter comme président trop travailler na yo pourvu que peuple a décollé pourvu que mboka ke demain. Lelo eloko ezozala na biso ezanini bamiso ya mutema mabe oyini mutuka apona mutema mabe na lingi ete te to ina politique o bota osala to condamner bao bazoyiba mais to betela maboko bao baliki basala po mboka décoller parce que Congo eza obligé eza na mbongo ebele et décoller sinon eza passé biso bato fali na pouvoir biso batozo mona o tozo mona tozo yebisa bino ke mboka eza na mboko mutema mabende eza na biso ba politicien to fongola mitema mboke ko avancer anti corruption tozo zela yango mais à condition que to mona bato bakota ebi maneti luzolo bambité. OK. Luzolo ayaki akangi na tongo bagangeli na midi bato babimi. Merci beaucoup honorable Francis Kalombo, député honoraire porte-parole du chairman Moïse Katubicha. Pour ce que vous avez Moïse soit comme président au monde États-Unis, mais le même que les autres tout même le devoir de mémoire on ne sait jamais. Merci beaucoup. Pour une heure, c'était quand même assez chaud. J'espère que nous avons balayé tout. Mais moi, j'ai retenu une seule chose. Mboko, ils ont mboko, belé, mais les politiciens de Badami Mamabe. Mais tu souffres chaque jour. Tu souffres pour Francis Kalombo, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Bazami Mamabe. Toza ba politicien mais parmi biso toza na ba o ba lingi mboke avancer ba ini biso ba mubambe ba che biso libanda ba écarter et que biso Dieu merci to lakisa moi bizaleli to lakisa moi bilemboke to capable ya kosala mieux que bawana yango to boya ki to be mboka na moto to lingi mboke tabola ndenge mususu yango na jour to za na responsabilité to tamusa mboka ndenge vision to alaki nango. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un petit mot, je voulais quand même dire merci. Le coronavirus existe, on n'en a pas parlé ici effectivement, mais le message est qu'il existe. Prière de respecter les mesures barrières, très important. Merci. Vous êtes très nombreux, vous nous avez suivis au pays, dans le quatre coins du pays et de par le monde, YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Pas d'hypocrisie. L'acte commis par le président du Sénat est un acte condamnable et discriminatoire même à l'égard de la femme. Pour ma femme, pour ma mère et pour ma fille. Je dis non à cet acte. Pas intéressant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.